Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va bien chez vous. Alors, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui évolue dans le monde du cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a d'abord commencé dans le cinéma du côté du Gabon et ensuite il s'est internationalisé du côté des États-Unis. Avec lui, on va parler de sa passion, on va parler des débuts, des difficultés qu'il a rencontrées, des challenges qu'il a rencontrés et surtout toutes les leçons qu'il a apprises jusqu'à maintenant. Et on va parler aussi un temps soit peu peut-être d'argent, c'est-à-dire comment est-ce que les cinéastes gagnent de l'argent dans le domaine du Ouais. cinéma, comment ça se passe concrètement, les contrats et tout ce qui va avec. Donc, positionnez-vous, prenez du bon temps et puis partagez les vidéos. Alors, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, bonsoir Warren. Comment tu vas? Bah, ça va, je me porte Excellent. bien. Ouais. Excellent, excellent, très bien, très bien. Alors, Monsieur Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir aujourd'hui? Qui est Jean-Pierre Mba? Ok, moi c'est Jean-Pierre Mba, euh, acteur, photographe, Mhm. metteur en scène, euh, maître pâtissier, pour ceux qui ne savent pas, Ouais. maître pâtissier. Mhm. Et ouais, je pense qu'il y a, pour le moment, c'est bon, je suis quand même à plusieurs casquettes. Mhm. Mais bon, pour le peu que les gens me connaissent, c'est un peu ça, photographe, producteur, acteur, comédien et metteur en scène. Ok, Sans excellent, oublier excellent. maître pâtissier. Ok, très bien, excellent. Alors, la question que je m'en vais directement te poser, c'est celle de savoir, alors, c'est-à-dire que comment se passent tes débuts dans le monde du cinéma? C'est-à-dire, comment tu découvres ta passion prononcée du cinéma? Bah, je vais commencer dès le début, hein, c'est-à-dire Bien sûr. une histoire que, bon, je pense que tu vas être, tu vas avoir le privilège, n'est-ce pas, de connaître cette histoire. Mhm. Alors, ça commence dans le sens où j'ai été passionné des romans. Avant, il y avait des romans, Mhm. qui Mhm. étaient ça, si tu te rappelles, avant, il y avait des romans d'espionnage. Mhm. Et je suis tombé amoureux, n'est-ce pas, de ce métier qu'on appelle détective privé. Vous allez même Oh. constater que même mon style, il continue jusqu'aujourd'hui, hein, toujours en blouson, jean Mhm. et tout. Très difficilement, vous me voyez en veste. Mhm. Alors, je me suis inscrit dans une école de détective expert. Oh. Oui, hein, Oh. parce que voilà ce que je n'ai pas voulu, je dis parce que beaucoup de gens ne le savent pas, parce que Mhm. j'ai été dans une école de détective, c'est-à-dire détective criminel en fait. Ok. C'est-à-dire, voilà. Donc, je me suis inscrit dans cette école et je faisais des cours par correspondance. Mhm. Et en faisant les cours par correspondance, en fait, tu verras comment l'histoire va se suivre, tu vois un peu. C'est-à-dire, je faisais les cours par correspondance et ça commençait, n'est-ce pas, par la théorie, qui était, fallait que je fasse tu comment on voit les devoirs, et puis je faisais les devoirs, et puis on m'envoyait certains trucs qu'il fallait que je paye, comme le matériel. Mhm. Et parmi ce matériel de l'école, il y avait, on exigeait d'avoir un appareil photo. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la filature, le seul élément, n'est-ce pas, qui confirme, c'est-à-dire la réussite de ta filature, ce sont les photos. Yeah. Donc, j'ai commencé par m'exercer, n'est-ce pas, dans la photo et j'en suis tombé amoureux. Bon, déjà, mon diplôme, je l'ai eu, hein, je l'ai eu, et puis je suis allé faire la pratique en Belgique, à Liège et tout, mais c'est un métier que je n'ai jamais exercé de toute façon. Ok. Alors, quand j'ai commencé à faire de la photo, je faisais de la photographie amateur. Mhm. Et tout de suite, je pense qu'on était les premiers à cette époque, hein, à cette époque où il y avait, c'était la galerie à Saint-Chuquet. À l'époque, c'était Photo Rapide. Ok. Yeah. Si tu as connu Photo Rapide, c'était Photo Rapide Montboîte. Et c'est nous qui avions ouvert Photo Rapide Montboîte, je pense, c'était en 94. Et c'est là où on a commencé et tout. Et après, au fur et à mesure qu'on
on allait dans des mariages, faire des photos, et ainsi de suite. Et on se faisait des connaissances. Et par là, je pense que euh, je suis allé faire des photos. Je pense que c'était au PMG. Et c'est là où j'ai croisé Melchi. Ok, excellent. On va là, ouais, Tu on vois. va, En on va fait, d'abord l'histoire, faire une pause là. Yeah, on va ok, d'abord faire une ok, pause là. d'accord, Excellent. d'accord, C'est juste d'abord que tu nous, juste pour planter le décor. Alors, exact, maintenant, tu vas rentrer dans les détails progressivement. Alors, exactement. déjà, l'autre question également que je vais te poser, c'est celle de savoir, alors Jean-Pierre, tu grandis dans quel environnement du côté du Gabon? C'est-à-dire avant que Bon, tu... de toutes les façons, moi, je suis un gars de Libreville, le royaume. Un gars de là, 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 à gauche. Là, là, Ah, là, à gauche. ok, C'est là, ok. là, là, à gauche où je grandis. C'est-à-dire, c'est là où je découvre, n'est-ce pas, tout le système et tout. En fait, c'est là où je grandis, en fait. Par contre, moi, j'ai grandi à la Dakar, en fait. Ah, là, 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 moi, Mais, moi j'ai grandi à gauche, c'est-à-dire, tu vois, de l'église Saint-Joseph jusqu'à yes. la Gabopri en étage. Donc, Oh, toute la zone, c'était. c'était mon voisin, C'est- je ne savais même pas. voilà. Bon. Donc, c'est-à-dire jusqu'à derrière la Gabopri. Donc, Mhm. c'est là où j'ai grandi. Ouais. C'est Mhm. là où j'ai grandi. Je suis né là, j'ai grandi là. Bon, de temps en temps, bon, parce que avec ma mère qui est ma défunte maman, qui était des deux côtés, hein, c'est-à-dire elle était du Nord et sa mère était du Cameroun. Ok. Donc, en fait, j'ai cet esprit d'aventurier, tu vois. Mhm. Et donc, c'est là, là, là. Ok. Mhm. Voilà. Donc, Jean et on pouvait passer facilement un an, on ne traversait pas. Parce que là, 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 en fait, c'est-à-dire, quand tu voyais là, 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 tu voyais Mhm. au Vendo, en fait, c'est comme si c'était tout Libreville, en fait. Oui, oui, bien sûr. Donc, les bars, tous ces bars, on a connu. Il y avait les Nanga et consorts, on a connu. Tous les potes, en tout cas, c'est-à-dire le vieux, tout les manaf, Yeah. c'est là. Ouais, On a ouais. connu, c'est là où j'ai grandi, en fait. Waouh, waouh. Voilà. Là, 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 Dakar, jusqu'à Sokato. Non, mais en fait, Exactement, yes. oui, Ouais, donc ouais, ouais. c'est énorme. Yeah, yeah, yeah. Alors, dans cet environnement, quand tu grandis comme ça, quels sont tes intérêts particuliers? Est-ce que pendant cette période-là, tu avais déjà un intérêt particulier pour le cinéma ou bien tu découvres ça plus tard? Non, mais en fait, non, non, non. En fait, le cinéma, Warren, c'est une histoire un peu de fou, quoi. En fait, c'est quand je te dis j'ai rencontré Melchi, je n'avais Mhm. aucune intention, hein. C'est-à-dire, Ouais. quand moi je rencontre Melchi, c'est qu'il me demande, il est en train de faire un spot publicitaire. Mhm, mhm. Et il me dit, comme je fais le spot publicitaire, tu me feras des photos où Ouais. j'aurai besoin, n'est-ce pas, parfois pour faire des collages, et ainsi de Mhm. suite. Donc, on fait un premier spot, ça fonctionne bien et tout. Et puis, il m'apprécie. Il me dit, non, mais prochainement, c'est toi qui vas souvent faire mes, mes photos. Mhm. Et un jour, il m'appelle, il me dit, bon, je pense que c'était le premier, je pense, non, c'était le deuxième shoot. C'était même pas encore Congo ça. Ouais. C'était un tout petit truc banal de 3 minutes. Il me Mhm. dit, viens me retrouver en face des Bessieux, là. En face des Bessieux, comment on appelle à la marine, c'est la marine, il y a juste en face des Bessieux, j'ai complètement oublié. C'est-à-dire, il y a c'est l'état-major de, Le truc de sapeur-pompier, là, à non, l'époque. non, pas les sapeurs-pompiers. Mhm. Je pense que c'est la marine, hein. Mhm. Pas la marine marchande, mais la marine. Parce OK. qu'il y a un truc, voilà. Mhm. Donc, il avait un shoot là-bas. Ouais. Et le mec qui était l'acteur principal, Mhm. le gars, en fait, le shoot commençait à 15 heures. Donc, le gars, il a commencé à traîner les pieds, il a commencé à traîner les pieds. Mais je dit, bon, non, bon, est-ce qu'on va attendre le mec? Il me dit, Jeannot, donne-moi ton appareil photo. Place-toi là, fais comme quelqu'un qui a joué au PMG et qui Mhm. gratte et tout, et après, il a loupé et puis fait. Mon gars, j'ai fait le premier shoot. Jusqu'à l'instant où je parle là, je ne suis plus jamais sorti hors de la caméra. Waouh.
Dès qu'il me dit, plus jamais, tu ne vas plus toucher cet appareil photo. Tu deviens l'acteur. C'est là où mon histoire commence. Wow. Donc, tu vois, quand ça commence, de l'appareil photo où je faisais l'école, n'est-ce pas, d'espionnage, avec cet appareil photo, je commençais et puis je croise Melchi. C'est là où ma carrière commence. Yeah. OK. Mais quand même, moi, la question que j'ai quand même envie de te poser, c'est celle de savoir, alors, comment est-ce qu'un jeune Gabonais qui grandit dans l'environnement dans lequel on connaît, Oui. décide de faire des études pour devenir inspecteur privé, c'est-à-dire tout ce qui concerne espionnage. Comment l'idée te vient? Parce que moi, je sais que la plupart du temps, les jeunes au Gabon, quand ils grandissent, c'est je veux être quoi? Je veux être fonctionnaire, je veux être comptable. Comment toi, tu as ce côté différent? OK. C'est une histoire banale. Yeah. On avait des voisins. Mm-hmm. On avait des voisins qu'ils avaient la télévision. Mm-hmm. Et chez nous, on n'avait pas de télévision. Et quand le vieux, lui, il allait au boulot, moi, je prenais mes petits cousins. On allait regarder la télévision chez les voisins, mais on n'entrait pas. On était à la fenêtre, on regardait. En fait, tu vois un peu, tu vois l'enfance un peu. Je devais avoir, je pense, 7 ans. Donc, on regardait, on était émerveillés. Et on regardait des films. Et un jour, mon père, il rentre vers 18 heures. Il constate que nous ne sommes pas à la maison. Il demande, mais il est où? On dit, non, il rentrait. Mais quand il passait, il nous a aperçus. Comment est-ce qu'on regardait? On était accrochés sur les nacos. Il est descendu à la maison. Il a demandé, mais il nous avait vu, il nous a attendu. Quand on arrive à la maison, mais le gars m'a bastonné ce jour, mais sérieux. Wow. Et il demande, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? On dit non, on était en train de regarder la télé. Ça a choqué le mec en fait. Une semaine plus tard, le gars est allé pour récupérer une grosse télé. Il a posé à la maison. Et il a payé cette télé, il a payé un magnétoscope. Tu vois le magnétoscope avant, on utilisait les VHS, tu vois un peu. Il a pris cette VHS et Warren, c'est là où il y a eu mon déclic. Quand le gars a mis il a pris le VHS, il a mis le film. Le premier acteur, c'était Charles Bronson. C'était un justicier de la ville. Je ne peux pas oublier. Et le gars était habillé, blouson cuit. C'est là où c'est parti. Wow. Et c'est là où cette envie, n'est-ce pas, de devenir le justicier, parce que dans ce film, le mec, il jouait les bandits qui avaient agressé une fille et tout, il a voulu sauver. J'étais dans les rêves, pour ma première fois dans ma vie. Et c'est là où le déclic est parti. J'ai dit que je vais faire ce métier. Et c'est là où les choses sont parties. Waouh, waouh. Mais quand même, après ça, c'est-à-dire, parce que tu dis qu'après, tu as fini par obtenir ton diplôme. Qu'est-ce qui fait que après, est-ce que tu as commencé à exercer un temps soit peu dans le métier? Bon, en fait, quand je fais 2 mois à Liège pour l'exercice pratique, c'est-à-dire on t'apprend tout, c'est-à-dire tu vois, quand tu arrives dans une scène de crime, comment tu fais les trucs et tout, parce que je maîtrise tout en fait, tu vois. C'est-à-dire, tu arrives dans une scène de crime, comment tu dois prendre les empreintes, comment on va t'apprendre à tirer, utiliser, machin. Tout ça, c'était la pratique. Parce que quand je n'étais pas encore parti, je faisais de la théorie, en fait. On vous envoie, vous faites des devoirs, on fait machin. Mais quand j'arrive, on constate que, bon, je suis apte, en fait. Et j'ai réussi à avoir ma moyenne. Donc, je fais 2 mois et puis il m'ajoute encore 3 semaines pour essayer de. Donc, je rentre. On me dit, bon, OK, on te donne ton papier, ton truc, ton diplôme et tout. Mais pour garder la forme, il faudrait que tu essayes, n'est-ce pas, de t'affilier avec. Tu puisses avoir. Bon, en fait, ils m'ont fait un truc de stage, en fait, tu vois. Parce qu'il fallait que je suive mon stage avec ou à la PJ, et ainsi de suite, quelque chose comme ça. Mais je n'étais pas policier, mais j'étais. Tu vois un peu comme dans les films, comme ça se passe et tout. Bien sûr, bien sûr. Et mon gars. Bon, j'ai commencé. Mais tu connais la suite. Au pays. Joe, tu connais la suite. C'est que, bon, on va te dire, bon, voilà. Bon, tu vois. En fait, c'est le truc que je vais te dire en off, mais c'est. Et après,
Ouais, ouais. J'en ai parlé un peu, j'ai discuté avec les parents, ils ont dit, mais non, mais tu ne peux pas, si c'est pas bon, tu laisses. Et puis c'est là où mon amour, n'est-ce pas, dans la photographie, c'est accentué alors maintenant. Ok. J'aurais dit, bon, ok, au lieu que je continue, moi, je vais continuer à faire de la photographie, en fait. C'est là où j'ai laissé le côté là. Et puis, je n'ai jamais exercé ce truc-là. Ouais, ouais. Ben, Ouais. tu sais, c'est assez terrible parce qu'en vérité, tu sais, il y a des corps de métier qui ne sont pas encore prêts à être acceptés chez nous, quoi. Tu Oui, vois, oui, ça, oui, tout à fait. c'est vrai. C'est Oui. pas, parce que regarde un peu le défunt Patrick Guémandon. Lui, il a fait quoi? Il a fait profile, Joe, tu vois un peu, mon gars. tu vois, tu vois, Ah. tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, il fait profiler. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, Oh, c'est quelqu'un que la police dans les la enquêtes police, pourrait. mais exactement. Mais comme ce sont des choses que on n'est pas prêt, man. On est en zone tropicale, man. On n'est pas prêt, man. Mais, mais tu sais, même quand tu regardes ici, tu vas constater que Mhm. on va, quand tu constates qu'ils ont quelqu'un comme ça, on va le prendre, on va le mettre là parce que c'est le Oui, mec qui a des visions, c'est le gars qui connaît. Il peut te décider. Tu vois un peu les oui, trucs. oui. Et c'est ça. Parce, yeah. Parce que le truc, c'est il rentre dans la psychologie du tueur, en fait. Tu vois un peu, pour comprendre son mode opératoire. Mais, mais, Exactement. mais en zone tropicale, man, on n'est pas prêt pour ça, man. On n'est pas prêt pour. C'est triste, man. C'est C'est triste. vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non. Là, Mais en fait, hmm. c'est là où je réalise que récemment, j'ai appris qu'il y a déjà des polices scientifiques chez nous. Tu vois un peu? Ça veut donc dire Mhm. que s'il y a déjà des polices scientifiques chez nous, ça veut donc dire que normalement, on doit commencer à penser à insérer également des profils. Ouais, Parce que bien sûr. voilà, si on est déjà au niveau là où on commence à penser aux polices scientifiques, ça veut donc dire que les profilers ne sont plus loin aussi. Non, 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 c'est plus loin. Voilà. C'est plus loin. Parce que quand tu essaies de regarder ces histoires de profile, c'est dans les années, hein, tu vas constater Mhm. que c'est dans les années 80, 90 Mhm. que en Europe, partout, qu'ils ont commencé, n'est-ce pas, à être, tu vois un peu. Bon, Mhm. mais si jusqu'à présent, chez nous, c'est pas encore ça, veut dire quand même qu'on a pris un très grand retard. Oui, 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 oui. Oui, on C'est-à-dire a que pris c'est. un très. Oui, parce que l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce genre de profil-là, quand on dit qu'on amène ça comme ça, c'est que ça bouscule aussi les habitudes des Ouais, corps. C'est-à-dire, bien sûr, tu vois, là, bien tu vas sûr. plus d'accord avec nous, alors que tu es d'une grande utilité. Regarde un peu la formation que tu as faite là. Ouais, Si les mentalités étaient préparées, ouais. on aurait pu t'exploiter dans le sens là où on devait bénéficier de ton expérience. Mais, Mais Warren, moi, je vais même te dire que moi, j'avais un matériel que, je me rappelle que mes bouquins, mes mhm, bouquins que eux m'envoyaient, mes mhm, bouquins, parce que j'avais des, comment on appelle ça? J'avais des coffrets de bouquins, en fait. mhm, Mais mes mhm. bouquins, ce sont mes bouquins parfois que les gars utilisaient même, en fait. Tu as vu, Tu tu as vois? vu. C'est comme ça. Le matériel et tout, c'est. Non, mais Mais bon, tu vas faire comment? Tu es obligé de. Quand tu aimes le métier et tu constates qu'il y a certains trucs qui ne vont. Bon, tu es obligé de gérer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis moi, je réalise aussi que tu as réussi ta conversion parce qu'en Hein? vérité, voilà, tu aurais pu rester dans cette logique-là en te disant Voilà, exactement, oui. Ouais. juste continuer à te lamenter du fait que tu n'as pas pu vivre de ta passion. Et moi, je Ouais. trouve que tu as très bien. Alors, ça, c'est aussi quand même une question que je vais te poser, c'est-à-dire que comment est-ce que tu gères ta reconversion en fait? Est-ce que tu n'es pas un peu débité quand tu sors de là après ton diplôme et que tu veux exercer et que les choses ne se passent pas comme prévu? Comment tu gères ça? Bon, je ne vais pas te mentir. Si je t'en parle, c'est avec beaucoup, beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que je me rends Mhm, compte que autant au jour mhm, d'aujourd'hui, si j'avais eu la possibilité, et tu sais, c'était, Warren, c'est très important dans la vie quand tu vis avec. Moi, je n'ai pas de grand frère, hein, mhm, auquel s'il y avait un grand frère à qui, n'est-ce pas, il pouvait être comme mon modèle et puis mhm. me dire, écoute, comme là, ce n'est plus bon, va de ce côté, mais en continuant ton métier, mon gars, c'est que je ne suis plus aussi. Non, ça, honnêtement, hein. Ouais. Mais je n'ai vu personne. Et quand l'histoire, c'est les parents m'ont dit, écoute, bon, on t'en demande beaucoup et on ne veut pas parce que voilà, vraiment, je te dirai en offre. Yeah, yeah. Et ils m'ont dit, bon, ok, voilà,
après, moi, je suis resté dit, OK, bon, au moins, s'il me reste quelque chose que j'aime, c'est la photo. Yeah, yeah, yeah. Tu vois un Excellent. peu. Et Yeah. puis, bon, je suis parti, j'ai commencé à faire de la photo. Je me rappelle bien quand j'ai commencé à faire de la photo, j'avais un appareil photo. Mon premier appareil photo, c'était le Zénith. Le Zénith. Et Mhm, c'est par là où, bon, je dis, bon, réellement, pour trouver quelque chose, il faudrait que, euh, en faisant de la photo, il faudrait que je sois utile en faisant de la photo. C'est là où mhm, tu constates d'où je te disais que je suis maintenant allé à, comment on appelle, euh, photo rapide, mon bouet. mhm. Et c'est Ouais. là où, tu vois, c'est allé, c'est parti. En fait, le truc, c'est que, tu vois, ça se suit tellement, et c'est comme Yeah, ça. yeah. Donc, Alors, oui, oui, vas-y, termine. Mhm. Yeah, c'est un peu ça. Ça a été très difficile de gérer. yeah. Je peux imaginer, même. Yeah, je peux Joe, imaginer. je dis, hein, Warren, c'est que quand tu es en plein dedans, c'est que même quand tu marches en route, les gestes sont, en fait, tu deviens,